Salut les clashers, c'est le roi COC, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va vraiment au top. Donc comme vous pouvez le voir, on se retrouve aujourd'hui pour le nouvel épisode de la série Rush vers le Titan HDV9. Et voilà, comme vous pouvez le voir, je viens de passer champion 2 à l'instant, 3511 trophées, je suis vraiment content. Donc voilà, on va dire un petit coucou YouTube dans mon clan, coucou YouTube. Et voilà, donc on est parti pour les gameplays. Donc vous allez voir que j'ai fait des gameplays assez bons. Donc on va passer sur le premier gameplay. Donc là c'était un plus en trophée. Regardez cette max base HDV9. HDV10, excusez-moi. Donc là, comme vous pouvez le voir, je l'attaque par le haut parce qu'il y avait son HDV. Donc je me suis dit, il va sûrement être piégé. Parce que je me suis dit qu'il n'y avait pas beaucoup d'espace entre ses défenses. Donc ces Tesla devaient sûrement être vers l'HDV. Donc voilà, donc Axe qui nous dit coucou YouTube, Thibaut, Aïe et Lynx, dédicace à vous. Donc voilà, donc là, mon clan a quand même pas mal monté en trophée. On a 24 000 trophées, on a pas mal monté, tout le monde est en rush. On monte plutôt à une vitesse assez vite, je trouve. Donc voilà, donc on va passer sur le gameplay. Donc là, il y avait les 4 Tesla de niveau 8 qui font pas trop de dégâts à mes golems de niveau 3. Parce que faut savoir que si les Tesla n'avaient pas été à côté de l'HDV, j'aurais pas pu faire le 50% car les Tesla m'ont quand même donné 5%, je crois bien. Car il y a une Tesla qui m'a donné 2%. Donc j'aurais pas pu faire l'HDV, j'aurais pas pu faire le 50% 2 étoiles si jamais les Tesla n'avaient pas été vers l'HDV. Donc merci à toi d'avoir mis tes Tesla. Donc voilà, donc là j'ai fait 12% rien qu'avec le golem et mes sorciers. Donc après, je décide d'envoyer un golem ici et les sorciers pour prendre quelques pourcentages de ce côté-là. Donc là, à partir de là, j'étais à 23%. Je crois que je vais encore prendre quelques pourcentages. Voilà, le sorcier qui prend la cabane, le mortier. Donc là, à partir de là, je suis à 25%. Donc je crois que je vais dispatcher mes PK un peu partout pour gratter les pourcentages. J'en place un ici. Je crois que j'en placer un là, voilà. Et un dernier vers le bas. Voilà, ici. Donc, comme vous allez voir, je vais quand même faire pas mal de pourcentage avec mes PK. Donc là, je décide d'envoyer les deux chevaucheurs parce que j'ai vu que cette tour de sorcier n'avait plus trop full vie. Donc là, ils vont me prendre cette tour de sorcier. Donc là, à partir de là, je suis à 39%. Il me restait mon château de clan, mes deux héros, mes deux sorts de rage. Donc à partir de là, je me dis c'est largement possible. Donc voilà, Lucas qui nous dit coucou YouTube, Latino aussi. Dédicace à tout, dédicace à vous. Donc à partir de là, je me dis j'envoie mes héros, j'envoie le château de clan. Dans mon château de clan, j'avais 7 sorciers de niveau 6. Donc merci à celui qui me les a donnés car je me rappelle plus qui c'est. Donc sans ces sorciers, j'aurais pas pu faire le 50%. Donc voilà, donc là je gratte tous les bâtiments, 46%, les sorciers vont me prendre le mortier, voilà ma reine, 49%, et à partir de là je me dis, oh là là c'est pas possible, 49%, et il me reste un serviteur, donc vous allez voir que je vais bien réfléchir où le poser. Donc là, la bombe géante cachée de ma reine. Donc voilà, donc là je regardais un peu tous les pourcentages, et là je me dis, oh là là, la tour d'archer, enfin la mine d'or, et en plus elle avait plus de vie, car faut savoir que j'étais assez juste sur le timing sur cette attaque, au moment où il me restait que 20 secondes, donc si elle avait été full vie, je n'étais pas sûr de faire le 50%. Donc voilà, 11 trophées pour cette attaque, c'est plutôt pas mal. Donc on va passer au deuxième gameplay que j'ai réalisé il y a pas si longtemps, il y a 1h09. Car là, actuellement, il est 9h19 quand je tourne la vidéo. Donc voilà, regardez ça, un HDV9 qui vient juste de passer HDV9. Je pense qu'il, regardez, il a une tour d'archer de niveau 1. Il vient de mettre tous ses nouveaux bâtiments d'HDV9. Donc là, je sors le château de clan avec deux troupes. Donc voilà, donc il avait un dragon, un sorcier et un archer. Donc c'est plutôt bien car avec le sort de poison maintenant, regardez comment je vais défoncer la vie de son dragon. Voilà. Donc là, j'ai placé mes sorts de séisme ici, comme vous pouvez le voir. Donc là, j'envoie mes deux golems, la ligne de sorcier derrière. Donc on va voir que le dragon va pas faire long feu. Je pense que un coup de sorcier va l'achever. Voilà. Plus de dragons. Donc maintenant j'ai la voie est libre. Donc j'envoie toutes mes troupes, les 3 PK, le roi, la reine, tout ce que je peux. J'ai pas envoyé mon château de clan car je me suis dit vu que c'est un HDV8 ça va passer large normalement parce qu'il venait juste de passer HDV9. Donc je me suis dit il a toutes les défenses HDV8 donc je vais pas mettre mon château de clan. Faut savoir que dans mon château de clan j'avais un golem donc si jamais ma reine aurait été en difficulté car vous voyez qu'elle est partie sur le côté, j'aurais envoyé le golem pour qu'il la tank.
Donc à partir de là, je me suis dit, j'ai tout déblayé. Il reste les 3 PK, Masse Sorcier, la Reine et le Roi. La Reine et le Roi, hein, qui sont encore en bonne santé. J'avais encore les 2 pouvoirs des héros, donc je me suis dit, c'est bon. Donc je sais pas si vous avez pu voir le nombre de trophées que j'ai gagné sur cette attaque, mais je vais gagner quand même pas mal de trophées, donc j'étais vraiment content. Donc faut savoir qu'après cette attaque, je vais être à 3499 trophées. J'avais vraiment les boules, j'étais à un trophée de passer champion 2. Donc voilà, donc là, il avait placé toutes ses défenses vers le bas. C'est pour ça que je me suis dit, je vais attaquer par le haut. Donc après là, mon golem qui prend parfaitement tous les dégâts. Donc là, mon roi qui va tomber. Donc là, il y avait encore ma reine full vie. Il restait encore 2 PK, donc c'était vraiment parfait. Donc là, je décide d'envoyer toutes mes petites troupes de finish. Donc là, la bombe géante qui fait un peu mal quand même. Là, encore une bombe géante. Vous voyez que ça fait même rien à mes golémites, quoi. Même les golémites ne prennent aucun dégât par les bombes géantes. Donc là, j'active le pouvoir de ma reine, car elle prenait quand même pas mal de dégâts par cette tour d'archer. Voilà, voilà. Donc là, les petits archers déployés par ma reine qui tankent vraiment bien, car le canon, sinon, aurait pu la détruire. Mais de toute façon, avec les PK, je pense que ça n'aurait rien changé. Donc voilà, 99%. Et voilà. 22 trophées, donc à ce niveau-là, faut savoir que 22 trophées, c'est vraiment énorme. Franchement, j'étais vraiment très content après cette attaque. Et voilà, l'attaque que je viens de faire il y a 10 minutes, plus 12 trophées, l'attaque qui m'a fait passer champion 2, et comme vous avez pu le voir, et voilà, un HDV8. Donc là, j'étais vraiment content de tomber sur celui-là, je me suis dit, c'est bon, 3 étoiles assurées, je suis sûr de passer champion, en plus 12 trophées sur un HDV8, c'est quand même vraiment pas mal. Donc voilà, donc vous allez voir, voilà, je place mes sorts de séisme qui m'ouvre directement une allée au centre. Donc ça c'est vraiment, quand le sort de séisme te permet de faire ça, c'est vraiment exceptionnel, parce que tu peux rentrer dans le village directement, et en plus il t'ouvre une allée pour le centre. Donc quand ça fait ça, surtout sur un HDV9, t'es sûr de le prendre sur un HDV, parce que les troupes vont tout droit. Donc voilà, donc le déploiement des troupes assez classique. Donc là, j'ai décidé d'envoyer un PK sur la gauche, car je ne l'avais pas envoyé, pour qu'il clean la gauche. Parce que sur des HDV8, lors de mon ancien run, j'ai souvent eu des problèmes de manque de temps. Je faisais des 97%, des 98%, car il restait des bâtiments un peu sur toute cette zone là. Toute ces zones, il restait des bâtiments. Donc maintenant, dès que j'attache des HDV8, je garde un PK et quelques sorciers pour clean un côté. Donc là, la bombe géante qui fait quand même mal, elle m'a détruit 3 sorciers. Donc là, il me restait quand même ma troupe, ma reine full vie, mon roi full vie, mes golems. Il me restait encore mes 2 golems, mais après c'est normal, c'est un HDV8. Faut savoir que les HDV8, ils peuvent pas faire grand chose contre eux, parce que maintenant j'ai quand même des héros assez élevés. J'ai roi 14, reine 13, ils font quand même assez mal. En plus, toute ma compo est maxée, à part les golems qui sont niveau 3, mais qui sont en train de passer niveau 4. Donc bientôt toute ma compo sera maxée. Donc voilà, j'active le pouvoir du roi, le pouvoir de la reine, et voilà, c'est gagné. Plus 12 trophées, donc voilà, je suis passé champion 2 grâce à cette attaque. Donc voilà, donc regardez, je sais plus où est-ce que j'ai mis mon... Ah bah il est juste au centre, donc dans 8 jours et 9 heures, j'aurai mes golems de niveau 4. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous dis bye les gens, c'était le roi COC. N'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner, et à la prochaine pour une prochaine vidéo.